Hello les scorpions, je vous retrouve dans votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller y voir ici avec le tarot. On va faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ligne, évidemment, vous avez les guidances du mois de mai qui sont encore là. Vous avez la guidance du printemps où on voit avril, mai, juin. Donc là, il n'est pas du tout trop tard pour la regarder. Bien sûr, les guidances de la semaine et dans toutes les playlists, guidances saisonnières, dans la playlist des concepts fondamentaux, vous trouvez aussi beaucoup de vidéos que vous pouvez regarder. Je vous laisse regarder, je vous laisse fouiller. Allez les scorpions, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de juin en 9 cartes? Allez, hop. Hop là. Hop. Est-ce que je suis dans le champ là? Oh, on est pas mal là. Allez, on est bon. Première ligne, le page d'épée, le 3 d'épée et le 7 de coupe. Ok, on commence ce mois, les scorpions, avec un peu de confusion. Déjà, ça part quand même de, on va dire, un mal pour un bien. Ce page de pentacle, il amène une compréhension sur quelque chose, une prise de conscience, une information que vous prenez, que vous apprenez, que vous comprenez. Hein, les épées, on est sur le mental. Donc là, ça se passe au niveau du mental. Le page est jeune, c'est un peu l'adolescent ou le jeune adulte. Donc il y a une notion de nouvel élan, de nouveau souffle, de nouvelle envie. Et ici, vous voyez, il y a un vent nouveau qui souffle au niveau du mental. Ça se traduit voilà, par une prise de conscience, quelque chose que l'on apprend, que l'on comprend. Hein, vous voyez, les ampoules qui représentent l'idée en forme de ballon ici. Donc il y a une sorte de légèreté là-dessus, mais parce qu'il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, ce que vous apprenez, cette compréhension, vous voyez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous évidemment, on voit que c'est soit ça entraîne une désillusion. Ici, on est encore sur les épées avec le 3 d'épée. Hein, on reste sur le mental, mais vous voyez, il y a quand même ce gros cœur brisé, donc on est quand même sur le psycho-émotionnel. Donc soit ça vient vous perturber ici assez lourdement, soit c'est par rapport à quelque chose qui est en lien avec le passé. Et là, on commence à comprendre quelque chose. On commence à comprendre quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu, pourquoi, comment, d'avoir des choses comme on les voit réellement et non pas comme on les voyait à cette époque-là. Vous voyez, on peut avoir une autre vision, hein, une autre compréhension par rapport à un vécu qui a été douloureux. Soit, hein, ça marche dans les deux sens, soit c'est quelque chose là qui est présent, que vous comprenez ou que vous prenez conscience et ça entraîne dans ce cas-là peut-être une désillusion, une certaine douleur psycho-émotionnelle. Et ça vous met dans le doute. Vous voyez, avec le 7 de coupe, là, les coupes, on est sur l'émotionnel et le 7, il ne sait plus trop ce qu'il veut. Il ne sait plus trop ce qu'il doit faire. Hein. Il doit faire un choix. Oui, d'habitude, je prends cette coupe, mais peut-être que c'est plus ça que j'ai envie. Est-ce que j'ai pas changé? Est-ce que les choses n'ont pas changé? Est-ce que c'est toujours ça que je veux vraiment? Et si je prends cette coupe, peut-être que je vais me tromper. Vous voyez, il y a de la confusion là au niveau émotionnel. Donc là, en ce début de mois, de juin, donc on commence avec ces énergies-là, donc c'est pas improbable que déjà fin mai, hein, vous soyez déjà un petit peu dans cette énergie-là. Il y a un petit peu de confusion, mais parce que il y a une nouvelle compréhension des choses. Donc ça, c'est le côté plutôt positif, c'est que quand le voile des illusions tombe, c'est assez perturbant, ça peut être brutal, mais on va y voir d'un seul coup plus clair, les choses comme elles sont, les gens, et non pas comme on les voyait, comme on espérait, comme on avait envie de les voir avec les œillères qu'on se mettait consciemment ou inconsciemment. Donc là, ça va amener quand même de la lumière et une nouvelle compréhension, un nouvel éclaircissement. Continuons, le 3 de coupe. Le 9 d'épée, plein centre, oui, c'est cohérent. Et la roue, bon, ça c'est une bonne nouvelle, arcane majeur. Ce 3 de coupe, hop là. Alors il y a deux aspects avec le 3 de coupe, comme on a fait un tirage général, je vous donne les deux aspects. Soit là, c'est votre clan, hein, les personnes sur qui vous pouvez compter. Hein, on a trois femmes ici, bras dessus, bras dessous, il y a une notion de sororité. Évidemment, ça peut être des hommes aussi, mais il y a une notion ici de s'appuyer sur la famille, les amis, votre clan, peu importe qui sont ces personnes-là, les personnes sur qui vous pouvez compter par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Soit, dans un autre cas, ça peut être dans ce cas-là, ce qui est mis en lumière ici, hein, ce que l'on comprend, apprend, ça peut être par rapport à une tierce.
hein, par rapport à une tierce, peu importe si vous êtes dans la tierce, si votre conjoint est dans une tierce, si la personne que vous convoitez est déjà pris avec quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi, et d'un seul coup là, dans ce cas-là, et on comprend quelque chose, on apprend quelque chose par rapport à ça, et c'est peut-être ça, dans ce cas-là, si c'est sur quelque chose de récent, hein, qu'on est en train de vivre, qui vous met un petit peu à sac, surtout que sous le 3 d'épée, vous voyez, on a le 9, donc les deux vont ensemble, c'est très cohérent, malheureusement, ce 3 d'épée là qui est dans la douleur, et le 9 d'épée, ben, du coup, qui est très chargé au niveau mental. Hein, vous voyez, le 9 d'épée, on reste sur le mental, et ce 9 d'épée, il peut perdre le sommeil ici parce que ça mouline, ça mouline, ça mouline. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un lit en transparence derrière elle, on voit son oreiller à côté d'elle, on peut en perdre le sommeil, on pense qu'à ça, il y a quelque chose qui vient vraiment nous tracasser. C'est cohérent ici avec le 7 de coupe, hein, on va aller voir la diagonale, mais le 7 de coupe qui est dans la confusion émotionnelle, et du coup on a aussi la confusion mentale. Donc vous voyez, on a les deux aspects qui sont là. Pour le moment, on n'a que des coupes et des épées, donc de l'émotionnel et du mental. Maintenant, par rapport à ça, ça va entraîner un changement. Qu'il se fasse dans la douleur, qu'il se fasse malgré vous, ou que ce soit vous qui preniez une décision, la roue tourne. Hein, les choses vont, à partir de là, les choses vont changer. Donc ça peut être une période de transition qui n'est pas forcément évidente, mais ça va être quelque chose qui est finalement un éclaircissement. Hein, comme je disais, quand le voile des illusions tombe sur quelque chose, ça pique, c'est un peu violent, mais en fait, derrière, on va pouvoir se réaligner. Hein, quand on en est là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné, qui n'était pas cohérent, qui n'était pas clair, et qui n'était pas honnête peut-être, peu importe de qui ça vient, hein, tout ça. Mais en tout cas, les choses vont pouvoir changer, et ça, c'est une bonne nouvelle. Allons voir ce qui suit. L'As d'épée, cohérent. Le 5 de pentacle, oui. Et le 2 de coupe. On a encore, si on a des pentacles là, mais sinon on reste encore As, épée et coupe. Et oui, c'est très cohérent, surtout cet As d'épée sous le page. Le page, c'est un petit peu l'As puissance 10. Vous voyez, l'As, ben, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Au niveau du mental, il y a vraiment une compréhension ici qui se fait, une ouverture, une prise de conscience, encore une fois, vous voyez, ça se répète dans cette colonne-là. On a deux fois, c'est comme si on avait l'As et le page, là vraiment c'est puissance 10, et par rapport peut-être à une tierce, est-ce que vous apprenez que la personne avec qui vous êtes ou que vous convoitez est déjà en couple, est-ce que c'est vous qui êtes dans une tierce avec quelqu'un par rapport à votre couple, vous voyez, je vous laisse faire la part des choses évidemment, mais j'ai l'impression que ça se dirige plus là-dessus, qu'on est plus sur cette énergie-là, donc vous voyez que plutôt les personnes sur qui on peut compter. Alors après, c'est pas exclu, les deux peuvent, l'un n'exclut pas l'autre, vous pouvez aussi peut-être compter sur les personnes autour de vous pour vous appuyer par rapport à cette situation. Mais vous voyez, cette colonne, elle montre vraiment qu'il y a quelque chose qui est difficile. Vous voyez, ce personnage, il est aussi recroquevillé. Là, le personnage, il a la tête dans les mains. Là, c'est la tête dans les genoux, vous voyez, parce que ça part de quelque chose là qui nous fait du mal. Et là, ce 5 de pentacle va nous parler, c'est la blessure de rejet ou d'abandon que l'on a ici. On se sent rejeté, abandonné, on se sent enfermé. Il y a une notion d'enfermement. La clé est là pourtant, mais là, on est dans une situation où on ne voit pas. On n'est pas capable de voir qu'il y a une issue de secours. Là, là, on est vraiment dans cet enfermement. On peut se sentir rejeté, abandonné, exclu. On peut s'auto-exclure aussi peut-être. Peut-être que là, on va se faire taper sur les doigts. Cette tierce, à vous de voir. Si c'est vous qui êtes dans une tierce, c'est peut-être que vous vous faites découvrir. Peut-être que là, du coup, il y aura des conséquences. Ça peut marcher. Vous voyez dans quel sens ça fonctionne pour vous. Mais il y a quelque chose ici qui fait que, voilà, on se sent rejeté, abandonné. Si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist des concepts fondamentaux. Je vous ai posté des vidéos sur les blessures. Et rejet et abandon sont en ligne. Il y a rejet, abandon et humiliation pour le moment. Je reste à vous sortir trahison et injustice. Je manque de temps actuellement pour pouvoir les faire, mais c'est toujours d'actualité, je les sortirai. Mais là, on est vraiment sur rejet et abandon, et ces deux vidéos sont en ligne. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça va vous aider à comprendre vos schémas. Pourquoi vous en êtes là, peu importe comment vous en êtes arrivé là, ça va vous aider. Et les deux de coupe, le 2 de coupe, c'est le lien d'âme, c'est les âmes sœurs, donc c'est en lien avec ça. Il y a un changement, donc soit ça peut être en prémisse de quelque chose de nouveau qui peut venir à vous. Peut-être que si vous êtes effectivement dans une tierce, peu importe qui est par rapport à votre couple qui est dedans, peut-être que voilà, il y a un lien d'âme avec cette personne-là qui fait que ça crée du changement dans votre vie. Il y a vraiment, ou alors c'est par rapport à un lien d'âme que finalement il y a quelque chose qui se passe. Le lien d'âme, on le répète encore et toujours, c'est pas parce qu'on est en lien d'âme qu'on est voué à vivre ensemble toute notre vie. En lien d'âme, on peut se croiser très brièvement, on peut passer un bout de chemin ensemble, on peut passer toute sa vie ensemble. Des liens d'âme, c'est pas que sentimental non plus. Les liens d'âme, la famille, les amis, c'est les gens avec qui on match, les gens avec qui on se sent vraiment en lien, on se connecte facilement.
Donc là, oui, voilà, il y a un changement, vous voyez, par rapport à ça. Il y a de la confusion, mais il y a un changement à faire par rapport ou avec un lien d'âme. Vous voyez comment ça se note. Mais bon, on voit vraiment que le mois de juin, pour vous les scorpions, est très, très challengeant. Hein, on voit ici cette colonne-là, 3 d'épée, 9 d'épée, 5 de pentacle. On n'est que dans de l'énergie assez lourde, malheureusement. Et vous voyez, voilà, les diagonales, on va regarder, voilà, cette page de pentacle, hein, il y a quelque chose qui s'éveille, il y a une compréhension, comme on a dit, qui fait travailler le mental concernant un lien d'âme. Donc, vous voyez comment ça s'organise, et dans ce sens-là aussi, hein, là, il y a de la confusion émotionnelle, comme on a dit, mentale, mais parce qu'il y a, voilà, il y a une prise de conscience, et c'est un mal pour un bien. Hein, il y a quelque chose qui va changer, et que vous allez comprendre, il y a une leçon à travers ça, et la leçon, c'est les blessures que je porte, hein, blessures, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. On les porte toutes. Il y en a qu'on porte toujours au moins une ou deux en dominante. Et là, ça va vous permettre d'essayer de voir les choses comme ça, de guérir cette blessure, de la mettre en lumière et de pouvoir guérir et de changer de schéma, de changer un petit peu le schéma dans lequel vous êtes et qui fait que vous êtes dans cette situation actuellement. Donc c'est un travail, c'est challengeant, mais voilà, il y a un mieux derrière, forcément. Il y a un mieux derrière, donc accrochez-vous et vous n'êtes pas obligé de faire ce chemin tout seul. Alors n'hésitez pas, je le dis et je le redis souvent dans mes vidéos, on n'hésite pas quand on est dans le dur à aller faire appel à des bons thérapeutes qui sont outillés. Parler c'est bien, pour moi c'est pas suffisant, refaire monter un petit peu la vase c'est bien, mais quand on n'a pas, après on la laisse redescendre, pour moi c'est inutile. Donc après, des thérapeutes outillés, c'est-à-dire des gens qui travaillent en EFT, en EMDR, hypnose, soins énergétiques, kinésiologie, médecine chinoise, voyez qu'est-ce qui vous attire, il y a beaucoup de médecines aujourd'hui qui peuvent vous aider. Je vais en prendre une autre, mais là en brassant, j'ai quand même la grande prêtresse qui s'est retournée. La grande prêtresse, arcane majeur numéro 2 qui vous dit écoutez-vous. Fiez-vous à comment ça vibre pour vous. La grande prêtresse vous dit les réponses sont en vous. Hein, ne cherchez pas les réponses à l'extérieur. Il y a vraiment une notion de vous écouter, de faire ce qui est bon pour vous à travers ça. Il y a déjà un premier message. Je vais prendre un message, une carte à la coupe quand même. Et on a le 3 de Michel. Dans le tarot traditionnel, c'est le 3 d'épée. Vous voyez, on a vraiment cette carte. Il y a vraiment une douleur là, soit ancienne, comme on disait, qui remonte. Il y a une nouvelle compréhension sur un passé qui a été vécu, soit c'est actuel. Et dans ce cas-là, il vous faut traverser. Je vous lis le petit texte ici. On vous dit rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc là, il y a un challenge émotionnel pour vous, psycho-émotionnel même sur ce mois de juin. Donc, vous voyez, c'est présent ou c'est passé, mais même c'est passé, ça remonte là. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas guéri, qui n'était pas encore compris? Donc ça va vous ouvrir derrière une nouvelle compréhension et c'est un mal pour un bien encore. Je pense que cette phrase, je ne peux pas faire mieux que pour résumer. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez, il y a un bruit de klaxon dehors. Hop, allez, on termine ici avec l'oracle de l'énergie. Et on a la patience, oui, évidemment. Là, il faut patience et longueur de temps. On prend le temps, un pas à la fois, de traverser ce qu'il y a traversé, de comprendre, parce qu'on est beaucoup sur de la compréhension quand même, de libérer, de se reposer. À travers ça, on prend des temps où on pose le dossier de côté en se disant « je le reprendrai plus tard, là j'ai besoin de souffler, de dormir, de pleurer ». Accueillez vos émotions, tristesse, colère, on sort ça proprement. N'hésitez pas à accueillir vos larmes, à hurler dans l'oreiller, à taper dans l'oreiller, à faire ça propre parce que sinon ça déborde. On s'énerve contre soi, contre les autres, ça déborde à tout moment et ça nous attire en plus des ennuis. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, on s'en sort plus parce qu'on était déjà bien chargé et on s'en rajoute. Donc là, voilà, on accueille, on libère. Patience, les choses vont s'éclaircir. Il y a vraiment de l'éclaircissement, mais d'abord, il est intérieur. Et forcément, votre vie extérieure, c'est la roue qui est là, qui nous dit ça, va changer. La roue, on est dans la matière. Il y a du changement qui se met en place. Vous êtes à une fin de cycle de vie peut-être par rapport à une situation et vous allez entamer un nouveau cycle. On retrouve cette roue ici, on la retrouve au niveau de la tête là. C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, mais là, on doit traverser parce qu'il faut comprendre quelque chose. Donc, essayez d'avoir le plus possible ce recul-là. Voilà pour vous les scorpions, intense ce mois de juin, pour toutes les personnes qui m'insultent un peu des fois en commentaire en me disant de toute façon c'est toujours pareil, c'est toujours tout est toujours bien, tout est toujours beau, tout est toujours parfait. Ben non, la preuve que non, il y a des périodes qui sont nécessaires, ça s'appelle la vie, où on est dans le creux de la vague et forcément derrière on va remonter, mais voilà, ces périodes-là nous poussent à nous poser les bonnes questions, à se demander est-ce que je suis alignée, est-ce que j'ai respecté mes valeurs. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dans le concept fondamentaux aussi avec les blessures, une vidéo sur les valeurs,
à quel point c'est important de connaître ses valeurs pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Voilà, donc tout ça, il y a un travail qui se fait à ce niveau-là et vous allez en sortir grandi, clairement, c'est vrai. Donc patience, un pas à la fois, prenez soin de vous, les scorpions. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Alors évidemment, hein, peut-être que tous les scorpions ne traversent pas ça. Ça peut être beaucoup plus léger, il y a peut-être des petites choses qui remontent. Pour d'autres, c'est plus intense. On reste sur un tirage général. Vous voyez, ça vous parle ou pas. Si vous voulez une guidance privée, hein, pour aller un peu plus dans le détail par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Comme vous le savez peut-être, j'avais dit hein, qu'en ce moment, j'ai dû reprendre un travail à plein temps. En ce moment, je n'arrive plus à vivre uniquement de mon travail de cartomancie, mais je prends toujours les rendez-vous. Il y a moins de créneaux, mais je prends toujours des rendez-vous, donc n'hésitez pas à me contacter, à caler un rendez-vous si vous voulez pas que ce soit dans trop longtemps. N'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas encore une fois aussi à liker cette vidéo, vous abonner, commenter, c'est ça qui m'aide à me faire connaître et peut-être un jour à pouvoir uniquement vivre de ce travail-là. Donc voilà, je vous souhaite un beau mois de juin, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne et qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!